Bonjour les amis, bienvenue sur Makertronic, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler d'évaluation de risque, de ratio risque-reward et de plein de choses, voilà. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Merci évidemment à toutes les personnes qui me soutiennent, hein, merci beaucoup. Grâce à vous, je peux prendre du temps pour faire mes vidéos. Alors on va pouvoir commencer. Donc l'idée dans cette vidéo c'est que je vous fasse un petit dessin pour vous expliquer un petit peu les notions de ratio risque-reward en spec mining, hein, parce que vous savez le spec mining c'est particulier puisque on va miner un coin qui souvent n'est pas listé donc on ne connaît pas du tout la valeur du coin, donc il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent se passer, ça peut être un scam. Il peut y avoir un pré-mine important, ils peuvent faire un exit scam, enfin voilà, il peut se passer énormément de choses. Le coin peut être listé à avoir un prix pourri, le coin peut ne jamais être listé, tu vois, il peut y avoir énormément de choses. Mais je voudrais quand même qu'on analyse un petit peu tout ça et qu'on regarde si ça vaut le coup quand même de faire ça. Récemment, pour certains d'entre vous qui me suivent le savent, hein, on a miné du Novasol et on a eu droit à un exit scam en règle, hein. Le coin a été listé sur l'exchange du SGEG, le SGEGEX, et pour le coup, voilà, bah, le mec il a dump le marché, il a vendu tous ses coins, il avait pré-mine avant, hein, il a vendu tous ses coins et nous on n'a rien eu, hein. Moi je suis resté avec 600 ou 700 coins sur les bras. Comme le prix tombe à zéro, ensuite le coin est délisté et c'est terminé quoi. Donc voilà, donc tu vois il y a des risques quand même, hein. Donc il faut savoir calculer un petit peu tout ça quoi. Alors là ce que je vais te montrer, je vais prendre ça pour ma ferme, hein, mais évidemment il faut prendre en compte la dépense électrique, hein. Donc comment ça s'appelle, les traders ils utilisent un indicateur qui s'appelle le ratio risque-reward. C'est un indicateur qui se présente sous cette forme, hein. La partie d'argent que tu investis ici, hein, donc on va dire que nous par exemple on investit 1, tu vois, et donc on va risquer 1, tu vois, donc on peut dire 1000, on va parler en watts, hein, parce qu'on est des mineurs, hein. On va dire qu'on va risquer 1000 watts ici, tu vois, et pour espérer gagner sur certains coins, ça va être bah pour le coup c'est peut-être pas une bonne idée de parler en watts, on va parler en dollars. Donc disons que par exemple attends, je recommence, je vais prendre l'exemple du radian. Pour le radian, moi j'ai risqué 300 balles. Donc mon risque il était de 300 balles. 300 euros. Mince, non c'est comme ça euros. Voilà, 300 euros. T'as vu, je dessine toujours aussi bien, hein. Toujours aussi pourri mes dessins. Donc ça c'est le risque, tu vois. Attends, je vais essayer de faire un joli truc. Voilà, comme ça. Et ensuite, tu as le reward. Alors, quand tu mines le coin, si c'est un scam, c'est perdu. C'est perdu. Si le coin il vaut que dalle, tu peux toujours arriver à vendre tes trucs, mais tu vas vendre ça pas cher. Tu récupéreras quasiment jamais ta mise ici. Donc ça c'est des choses qui arrivent, hein. On en a l'exemple sur plusieurs coins qu'on a minés, hein, comme ça. Il y a le lab, il y a eu voilà, il y en a eu un autre avant moi que j'avais miné, peut-être vous ne connaissiez pas encore à l'époque, hein. Ça s'appelait Graviex, un truc comme ça, Gaviex, ou je sais plus trop le nom. Voilà, il y avait un trojan dans le wallet et ça a fait un exit scam. Donc là il y avait eu la totale à l'époque. Voilà. Et puis il y a des coins qui ont fonctionné, tu vois, comme le radian par exemple, où le radian, bah, avec 300 balles tu obtenais à peu près 1 million environ, hein, un peu plus en fait d'1 million, hein. C'était 1 200 000, un truc comme ça, et en reward ça se transforme pour le coup en à peu près 5-6 000 balles quoi, on va dire 5, on va prendre petit, hein, on va prendre 5 000. Donc là tu gagnais 5000 euros à peu près quoi. Donc si ça marche, hein. Donc l'idée c'est ça en fait, hein. Donc tu vois que le casse-pas c'était la même chose, hein. Tu avais un risque, moi je l'ai miné pendant à peu près 3 semaines, hein. Donc j'ai payé 250 balles d'élec, hein, à peu près pour environ alors là c'est énorme pour le coup parce que j'ai miné un peu plus d'1 million de tokens, enfin de coins pardon.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, je sais pas trop combien ça vaut, mais ça vaut beaucoup plus. Sachant que j'ai fait la connerie de les vendre avant. Voilà. Tu as toujours ce risque-là à prendre en compte aussi. Tu vends avant que ça vaille quelque chose. Hein. Voilà, bon, j'ai débuté un peu dans le spike mining, donc voilà, c'est comme ça qu'on fait ses armes. Hein. Donc là, c'était énorme. J'ai gagné pas mal de sous. Pareil, idem avec le Neoxa, hein, où le risque reward était très intéressant. Seulement, tu connais pas. Quand tu risques ici, hein, tu connais pas le reward. Tu connais pas du tout. Tu sais pas du tout ce que ça va donner, quoi. Donc, faut bien évaluer l'argent que tu es prêt à perdre quand tu fais du spike mining. Hein. Par exemple, si tu arrives sur un nouveau coin que personne ne mine, le truc est tout nouveau, tu sais que tu vas faire beaucoup de coins. Hein. Donc là c'est intéressant, mais si ça se trouve le truc c'est un scam, donc tu vas rien gagner, tu vas perdre 10 jours de minage par exemple, pour rien, hein. Donc 10 jours de minage chez moi ça représente à peu près 100 balles, hein. Donc je vais perdre 100 balles d'un côté, je vais perdre 100 balles encore sur un autre coin, je vais peut-être encore perdre 300 balles sur un autre coin, et puis il y a un coin où ça va marcher, je vais gagner 5000 balles, un autre coin où ça va marcher, je vais gagner 20 000 balles, tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Donc si on analyse tout ça, hein, si on analyse tout ça, et puis qu'on... Attends, je vais refaire un nouveau dessin. Hein, si je regarde, moi, si je fais un peu le bilan de tout ça, hein, on va dire que mes pertes, elles doivent se chiffrer à peu près à 900 balles, quoi, à peu près, en gros, hein, sur 2 ans de spike mining, quoi. Mes gains, par contre, je te les dirai pas, mais c'est plus que si tu ajoutes des zéros ici, quoi. Hein. Donc, tu vois, il y a... Pour moi, c'est une bonne chose le spike mining. Après, c'est devenu difficile de faire du spike mining parce que depuis que ETH n'est plus là, hein, faire du spike mining, c'est devenu très compliqué puisqu'il y a beaucoup de gens maintenant qui en font. À l'époque, on n'était pas très nombreux à en faire. Je me rappelle quand j'ai commencé à miner Caspar, on n'était pas très nombreux. Tu vois, la difficulté, elle était de 1 TH et encore. Elle est rapidement montée à 8 TH. Puis après, il y a eu un plateau. Hein, mais tu vois, on n'était pas très nombreux, quoi. Et encore, même à 8 TH, on pouvait faire 60 000 coins par jour, quoi. Donc c'était quand même très intéressant. Sachant qu'à l'époque, ça valait rien du tout. Hein. Donc tu vois, il y a une notion de risque qui est vraiment très très importante dans le spike mining. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Quand tu démarres sur un nouveau coin, tu peux te dire, bah voilà, il faut accepter le fait que il peut y avoir des virus. Donc toujours installer les wallets dans des machines virtuelles. Hein. J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet. Hein. Et sur le Novasol par exemple, heureusement ça nous a sauvés. Ne jamais installer de wallet sur ton téléphone. Hein. Jamais installer de wallet sur ton téléphone. Voilà, essayer de se protéger au maximum. S'il y a un miner qui est spécifique, ne jamais le lancer sur Windows. Hein. Toujours le lancer sur un Linux ou un HiveOS, un truc que tu peux réinstaller en 30 secondes, hein, avec Hive Replace. Hein, tu vois, des choses comme ça. Hein. Donc il y a toute une partie déjà risque pour toi, hein, pour ta personne, pour ton environnement informatique, etc. Hein, ça c'est le premier risque. Deuxième risque, c'est de perdre ton argent hein, quand tu mines, hein, parce que tu vas dépenser l'électricité. Donc bah mine de rien, il faut la payer la facture. Hein. Donc moi je prends ça sur mes deniers personnels. Hein, donc j'ai accepté quand j'ai commencé de faire du spike mining le fait que bah il y a allez on va dire sur 5 coins il y en a peut-être un qui va être pourri quoi, ça va être une grosse daube. Hein. Voilà, à force on commence à savoir qu'il y a certains algorithmes qui sont bien nazes, hein, genre Kapao et attention au fork de Kapao, hein, il y a beaucoup de scams, hein, il faut vraiment bien analyser le projet. Et même en analysant bien le projet, on se fait avoir. Hein, là d'ailleurs, le Novasol, tu vois, même des opérateurs de pool qui sont connus et reconnus, ils se sont fait avoir. Hein, je pense en particulier avec Apool, hein, et Neuropool, hein, ils se sont fait avoir. Hein. Donc tu vois, il y a beaucoup de risques, mais quand il y a des gains, c'est vraiment très intéressant. À partir du moment, c'est sous condition, hein, c'est à partir du moment où tu arrives à faire des coins. Or, depuis ETH, c'est parfois difficile d'arriver à faire du coin quand on démarre. Hein. Quand un nouveau coin arrive, tout le monde se jette dessus et c'est pas toujours facile. Hein. C'est pas toujours facile d'arriver à faire 200, 300, 400 000 coins par jour, voire plus. Hein. C'est très difficile. Voilà. Je voulais te partager un petit peu cette vidéo parce que je pense que c'est important de savoir ce qu'est devenu le monde du minage actuellement. Hein. Alors c'est vrai qu'on a quelques coins maintenant qui sont rentables, mais tu gagnes 2-3 euros par jour.
dire, vu l'investissement quand tu montes une ferme de minage, c'est pas très, à mon sens, c'est pas très intéressant. Je pourrais miner, je sais pas moi, du radian actuellement, je vais gagner 1000 coins par jour. Alors effectivement, je rentre dans mes frais et le radian pourrait continuer de monter. Mais moi, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Je peux miner du Caspa, hein, c'est ce que je fais actuellement parce que la difficulté a baissé. Mais c'est un coin d'attente pour moi. Hein, c'est-à-dire, je spécule sur le fait que Caspa va monter, mais ça reste un coin d'attente. J'attends un nouveau coin intéressant où il n'y a personne dessus et où je puisse faire du coin, quoi, en gros. Hein. C'est ça le truc, quoi. Le nerf de la guerre, c'est ça. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à me mettre un petit pouce bleu puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!